Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on s'intéresse à un destin particulier, celui d'Ad-al-Rahman, l'un des seuls survivants de la dynastie Omeyyade. Suite à la défaite contre les Abbassides, il perpétue la mémoire du califat Omeyyade en fondant l'émirat de Cordoue en Espagne, sous le nom d'Abd al-Rahman Ier, 755-788. Bien qu'il ne soit pas à l'origine de la présence musulmane en Espagne, Abd al-Rahman fait de ce pays une puissance culturelle et politique éclatante, indépendante et durable. Vous voulez en savoir plus sur Abd al-Rahman? Venez avec moi. Les Omeyyades s'imposent comme chef de file de l'islam sous Muawiyah, gouverneur de Syrie en 661. Le pays et son peuple devinrent le centre du pouvoir omeyyade pendant près d'un siècle. Depuis Damas, leur capitale, ils étendent leur empire jusqu'aux frontières de la Chine à l'est et de l'Europe à l'ouest, lançant des assauts contre Constantinople à 2 reprises et affrontant l'empire Tang et les Francs. Les Omeyyades étaient à la tête de l'empire le plus puissant et le plus riche de leur époque. Abd al-Rahman, petit-fils du calife Hicham, 724-743, vient au monde dans cette cour opulente, mais voit celle-ci anéantie lorsque la révolution éclate alors qu'il n'était encore qu'un adolescent. Les Omeyyades s'étaient focalisés sur la Syrie et sur le peuple d'Arabie, excluant pratiquement les autres peuples de l'empire, ce qui avait créé des tensions et des mécontentements. Dans la province frontalière du Khorasan, le chef local Abu Mislaim mène la révolution contre les Omeyyades en 747. En progressant vers le centre de l'empire, il vainc le dernier calife omeyyade dans la bataille de Zab en 750. Le califat abbasside est désormais en place. S'ensuit l'extermination systématique des Omeyyades. Les Abbassides envoient des cavaliers pour traquer et massacrer tous leurs descendants. Abd al-Rahman fut l'un des seuls survivants de ce bain de sang. Dans la peur d'être traqué, d'avoir assisté au massacre systématique de sa famille, le jeune prince trouve refuge d'abord en direction de l'Euphrate avec quelques proches. Abd al-Rahman manque de peu de se faire assassiner lorsqu'ils sont encerclés dans un village où il parvient à s'échapper de justesse. Une nouvelle fois, ils sont menacés par les cavaliers abbassides près de l'Euphrate, où ils décident de plonger au risque de se noyer. C'est là que Hicham et son frère Abd al-Rahman sont séparés. Selon les récits, les cavaliers abbassides promettent aux 2 frères que s'ils se rendent, il ne sera fait aucun mal. Et contrairement à Abd al-Rahman, Hicham décide de se rendre. Cette situation lui est fatale, puisqu'ayant à peine posé les pieds sur la berge, il est décapité. Sa tête est exposée comme preuve de sa mort. Un historien du XVIIe siècle, Al-Makkari, écrira qu'Abd al-Rahman, effrayé et horrifié par la scène, atteindra l'autre rive du fleuve et se mettra à courir jusqu'à l'épuisement. Une fois découvert, il dut abandonner les membres restants de sa famille, parmi lesquels son fils Suleyman, et se voit contraint de s'enfuir dans des territoires encore plus lointains. Abd al-Rahman passe les années suivantes à voyager aux côtés d'un esclave grec affranchi. Ensemble, ils traversent la Palestine et l'Afrique du Nord en cachant leur identité, cherchant partout un refuge et des partisans. Le souverain de l'Ifriqiya, territoire correspondant plus ou moins à la Tunisie actuelle, résistait à la domination abbasside et dans un premier temps avait invité les survivants omeyyades à se joindre à lui. Mais craignant que ces derniers ne le renversent, il se retourne ensuite contre eux, y compris contre Abd al-Rahman. Trahi, ce dernier continue son voyage vers l'ouest. Abd al-Rahman reçut de l'aide de la part des tribus berbères, d'où était originaire sa mère. Cependant, le moment décisif de sa vie le conduirait en Europe. Lorsqu'il arrive au détroit de Gibraltar en 755, aussi loin que possible des Abbassides, il envoie l'esclave en reconnaissance pour recueillir des informations sur sa nouvelle patrie. Caché dans les environs de Ceuta, il cherche des appuis parmi les descendants des conquérants de l'Espagne et partisans des Omeyyades, nombreux dans les provinces d'Elvira, aujourd'hui Grenade. Le pays est alors traversé par des tensions et aussi par les contestations envers le règne de l'émir Youssouf al-Fihri, jugé faible et tiraillé au centre des différentes factions. Youssouf est le gouverneur omeyyade de Narbonne en Septimanie et Walid al-Andalus de 747 à 756. Régnant indépendamment à la suite de l'effondrement du califat omeyyade en 750, Abd al-Rahman voit dans cette ambiance politique l'occasion qu'il n'avait pas trouvée en Afrique.
au mois de juin 754, Bard, l'homme de confiance d'Abd al-Rahmad, franchit le détroit de Gibraltar avec dans les mains une lettre indiquant la volonté du prince omeyyade d'accéder au trône si la population andalouse l'accepte. Les forces islamiques avaient envahi un royaume wisigoth affaibli en 711, ainsi que sa capitale Tolède, puis avaient rapidement conquis une grande partie de la péninsule ibérique après la mort de Roderick, dernier roi wisigoth. Certains chrétiens s'étaient enfuis et avaient créé un état chrétien dans l'extrême nord de la péninsule, qui s'était engagé dans une lutte à mort contre les musulmans pour le contrôle du territoire durant les 7 siècles à venir. L'armée franque, dirigée par Charles Martel, avait finalement arrêté l'expansion musulmane vers le nord de l'Europe lors de la bataille de Poitiers en 732. Après la conquête de l'Hispanie visigothique, les Omeyyades avaient organisé le territoire en une unité administrative connue sous le nom d'Al-Andalus et envoyé des gouverneurs dans le but de diriger le territoire en leur nom. Le dernier d'entre eux, Youssouf al-Fihri, était arrivé en Hispanie en 747. Malgré sa nomination, Al-Andalus est tombé dans le chaos. Une révolte berbère massive dans les années 740 avait laissé éclater des tensions entre les forces berbères et syriennes. Al-Fahri, à la tête de troupes en majorité yéménites, était pris dans un combat contre l'un des anciens vizirs soutenus par les soldats syriens de Saragosse. En 755, Abd al-Rahmad arrive dans cette péninsule divisée avec l'objectif d'en prendre le contrôle. Pendant ce demi-siècle de domination musulmane, l'Hispanie avait été régulièrement alimentée en troupes syriennes venant de l'ancien centre du pouvoir omeyyade et restée loyale envers l'ancienne dynastie. Inspirée par le nom des Omeyyades et sans doute lassée des conflits internes en Andalous, elle se rallie à Abd al-Rahmad sans résistance ni hésitation. Ensemble, ils prennent Malaga et Séville, puis marchent vers la capitale provinciale d'Al-Andalus, Cordoue, en 756. Sous les murs de la ville, Abd al-Rahmad bat les forces d'Al-Fahri. Ce dernier fuit à Tolède pour lever une nouvelle armée. Mais la réputation d'Abd al-Rahmad n'était plus à faire. Il n'eut pas besoin de poursuivre le gouverneur. Bientôt, la tête d'Al-Fahri se retrouve devant sa porte à Cordoue. Et Al-Suleymaïl fut capturé et emprisonné peu après. Avec une grande partie des villes les plus importantes du sud de la péninsule sous le contrôle d'Abd al-Rahmad, il peut se proclamer émir de Cordoue en 756. Lui-même victime des Abbassides, Abd al-Rahmad fait de son émirat un refuge pour les dissidents politiques et religieux persécutés par les Abbassides. Parmi l'afflux de réfugiés se trouvait Sulayman, le fils qu'Abd al-Rahmad avait dû laisser sur les rives de l'Euphrate, lorsqu'il a fui les Abbassides 6 ans auparavant. Aux confins du monde connu, il fut créé le premier État musulman dissident de l'histoire. Abd al-Rahmad nomme les membres restants de sa famille à des postes clés de l'émirat et en fait bientôt un califat. Le nouveau calife abbasside Al-Mansour, 754-775, fut naturellement outré par cette scission avec son empire, et qui plus est par un membre survivant de l'ancienne dynastie, représentant une menace envers sa propre légitimité et son pouvoir. Il nomme un nouveau gouverneur dans le but de vaincre Abd al-Rahmad. En 763, Halala débarque avec les forces abbassides sur les côtes de l'actuel Portugal. Ses troupes, supérieures en nombre, réussissent à assiéger la ville de Carmona, où se trouvait Abd al-Rahman, laissant présager la chute du récent émirat de Cordoue. Cependant, la famine menaçant si aucune action n'était menée rapidement, Abd al-Rahman décide de conduire les troupes à sa disposition en dehors de la ville et surprend les soldats abbassides. Les têtes de ses ennemis furent salées et envoyées à Al-Mansour, qui admit probablement à contre-cœur être heureux que la Méditerranée le sépare des Omeyyades. Bien qu'il ait vaincu les Abbassides en Hispanie, Abd al-Rahmad aspirait à les combattre chez lui en Syrie. Il ne voulait pas seulement se construire une nouvelle patrie pour lui-même, mais détruire les Abbassides de la même manière qu'ils avaient décimé sa famille. Cependant, Abd al-Rahmad n'en a jamais eu l'occasion, s'enlisant pour le reste de sa vie dans la vaine conquête d'intégrer le reste de l'Hispanie à l'émirat de Cordoue. Les révoltes étaient fréquentes et Abd al-Rahmad dut se battre pour chaque ville au fur et à mesure qu'il avançait vers le nord.
La situation à Saragosse et dans le nord de l'Espagne fut particulièrement difficile, bien que sous influence musulmane, la ville était en partie autonome depuis le gouvernement d'Al-Fari et résistait ainsi que les territoires situés au nord de l'Ebre à l'intégration de l'émirat de Cordoue. En 777, la situation se complique lorsque Saragosse demande le soutien du roi des Francs Charlemagne. Ce dernier ne se contente pas d'envoyer une petite garnison, mais l'armée entière à travers les Pyrénées et l'Hispanie. La ville musulmane rebelle de Barcelone lui ouvre ses portes, mais Saragosse, qui l'avait invité en premier, réalise qu'une fois Charlemagne présent, il lui serait difficile d'en partir. Trouvant les portes de Saragosse fermées, Charlemagne bat en retraite par le col de Roncevaux en 778, mais son arrière-garde fut massacrée dans une embuscade tendue par des Vascons. Charlemagne parti, Saragosse demeure une épine dans le pied d'Abd al-Rahmad, qui obtient le contrôle de la ville en soudoyant un notable local dans le but d'en tuer le dirigeant en échange d'un poste de gouverneur de la région. Alors que ce nouveau gouverneur commençait à rêver d'indépendance, Abd al-Rahmad lui avait réuni la force militaire nécessaire pour passer à l'attaque. Saragosse tombe aux mains des Omeyyades en 783. Toute l'Hispanie musulmane était enfin aux mains d'Abd al-Rahmad. En plus de fonder l'émirat de Cordoue, Abd al-Rahmad était un dirigeant consciencieux. Il fit construire et entretenir les routes, les ponts et les aqueducs, et établit une bureaucratie centralisée, fondée sur le mérite, pour administrer l'émirat. Afin d'établir un contrôle durable des Omeyyades sur la péninsule, il met en place un service de renseignement et une armée permanente. Abd al-Rahmad maintient également la tolérance religieuse pratiquée par ses ancêtres. Tous les éléments étaient réunis pour créer une base solide afin de faire prospérer les Omeyyades, expliquant en partie la longévité de la dynastie en Hispanie, qui perdurera jusqu'en 1031. Cependant, le plus grand héritage d'Abd al-Rahmad n'était peut-être pas l'une des institutions, mais la grande mosquée de Cordoue fondée en 780, qui rassemble des éléments de la culture ibérique. L'édifice, construit à l'emplacement d'une ancienne basilique visigothique, est le résultat d'une fusion unique entre le style des mosquées de Damas, lieu de naissance d'Abd al-Rahmad, et des éléments de basilique chrétienne. Des remplois d'époque romaine et wisigothe sont utilisés dans les piliers et les matériaux de construction. La mosquée a été agrandie par ses successeurs, mais le cœur de ses arcs outrepassés et ses claveaux en briques rouges caractéristiques fait partie de la contribution originale d'Abd al-Rahmad. À sa mort, vers 788, l'émirat de Cordoue revint à son fils Hicham Ier 788-796. Bien qu'il n'ait pas complètement réussi à venger le meurtre de ses frères, survivre en tant que réfugié et fonder un émirat indépendant du califat abbasside n'était pas une mince affaire. La présence omeyyade jusqu'en 1031 et la longévité de la domination musulmane jusqu'en 1492 en Hispanie sont le témoin de la vie et des efforts d'Abd al-Rahmad. Comme on l'a vu, ayant échappé au massacre de sa famille ordonné par le premier calife abbasside, Abd al-Rahmad se réfugie en Afrique du Nord, puis en Espagne. Il s'empare de Séville en 756, puis de Cordoue, où il se fait proclamer émir d'Andalousie. Il fonde ainsi l'émirat omeyyade de Cordoue. Il demeure au pouvoir durant 32 ans, et sa descendance règne sur la plus grande partie de la péninsule ibérique pendant près de 3 siècles. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.